Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et aujourd'hui je vais vous présenter 4 pièces classiques et neutres pour la garde-robe que j'ai cousues au mois d'août. C'est parti! La première pièce que je vous présente est une jupe issue du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou, et il s'agit ici du modèle de la jupe Mai que j'ai cousu en tuile de viscose gris. De toute façon, dans cette vidéo, vous n'aurez que 2 tissus, le tuile de viscose gris et du jean noir. Donc ici, je dirais que c'est la pièce que j'ai cousue en dernier, mais je vous présente en premier cette pièce car c'est pas forcément celle de laquelle je suis la plus satisfaite. En fait, ce que j'aime pas, je pense, c'est réaliser les fronces. Je trouve ça un peu pénible. En plus, ici, elle n'est pas forcément repassée, mais en vrai, je trouve qu'elle est plutôt sympa et qu'elle sera facile à accorder avec d'autres vêtements. La deuxième pièce que je vous présente est sans doute la pièce que j'aime le plus, mais sur laquelle il y a aussi le plus de défauts. Il s'agit d'une jupe en jean noir qui est faite sur le modèle du patron de la marque Unfettered Pattern. Je pense que c'est une marque américaine qui délivre le patron de cette jupe gratuitement, mais pour lequel il faut payer pour avoir les instructions. Donc moi j'ai suivi un tuto YouTube exactement sur cette jupe là, mais je pense que en termes de technique c'était bien au-dessus de mon niveau. Sur ce projet j'ai enchaîné les erreurs du début à la fin et ça a commencé dès la coupe du tissu que j'ai coupé dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que vous voyez en fait le sens du fil à l'horizontale au lieu du contraire. Ensuite, j'ai aussi enchaîné les erreurs de montage. Je me suis trompée en fait dans les empiècements de la jupe dos. Du coup, j'ai dû découdre, les empiècements et du coup démonter en fait la jupe en réalité. Donc ça, c'était pas évident. Je me suis aussi plantée un moment sur les surpiqûres que je voulais faire pour orner les poches. Donc vraiment des erreurs du début à la fin. J'ai galéré à faire mes surpiqûres bien entendu. J'ai eu du mal à gérer les épaisseurs à certains endroits. Donc j'ai un défaut dans le dos de la jupe qui est vraiment très visible. Je n'ai pas cessé de défaire et refaire en fait les choses sur cette jupe. C'était un petit peu compliqué, mais très sincèrement, malgré tous ces défauts, eh bien j'aime bien le résultat. J'ai réalisé la troisième pièce sur la base d'un patron personnalisé qui vient du site Sewist CAD. Donc c'est un site qui permet de dessiner ses propres patrons en ligne ou alors d'entrer ses mesures pour avoir un patron préexistant. Donc moi j'ai choisi cette deuxième option et le coût est vraiment modique, c'est-à-dire que pour à peine plus de 2 €, j'ai eu un patron personnalisé de pantalon taille haute à mes mesures. J'ai vraiment beaucoup apprécié réaliser ce pantalon. Je m'attendais pas à ce qu'il m'aille aussi bien et malheureusement j'ai pris une mauvaise décision quand je l'ai réalisé. Je n'ai pas fait confiance au patron et j'ai préféré essayer de réaliser moi-même une ceinture élastiquée dans le dos sans plus de préparation que cela. Du coup la ceinture ne rend vraiment pas bien, mais par contre le pantalon est très confortable. Le tissu est aussi agréable et a un tombé assez sympa. Euh, je trouve que la qualité du tissu, elle se ressent pas bien en vidéo, alors que en vrai, c'est vraiment plutôt un tissu assez joli, très classique, c'est vrai, mais c'était le but de la manœuvre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé coudre ce pantalon et c'est sûr que je vais le refaire.
La dernière pièce que je vous présente, je l'ai cousue sur la base du patron Wide Leg Paint de la marque Peppermint Magazine. Donc moi j'ai acquis ce patron gratuitement, mais la marque propose en fait plusieurs paliers entre guillemets de dons pour acquérir un patron. Donc j'ai dédié toute une vidéo rien que pour ce jean sur ma chaîne. Et ici, il est un tout petit peu différent par rapport à ce que j'avais montré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà changé le bouton qui n'était pas de très bonne qualité que j'avais mis précédemment pour en mettre un doré. Et j'ai aussi rajouté des rivets et des étiquettes pour personnaliser un peu plus le pantalon. Voilà l'ensemble des pièces que j'ai cousues pour la rentrée et après les cousettes du mois de juillet qui étaient vraiment très bariolées et finalement assez difficiles à accorder avec ma garde-robe, j'ai préféré partir vraiment sur des cousettes plus classiques, plus neutres, qui vont beaucoup plus s'intégrer à ma garde-robe. Et je pense aussi que malgré tous les défauts, parce qu'il y en a beaucoup sur chacune de ces cousettes, ça reste des vêtements qui sont faits de façon plutôt solide, je trouve. Que j'ai aussi amélioré mes compétences de couturière, même s'il reste pas mal de choses à apprendre. Mais moi je sens que j'ai quand même progressé, que mes vêtements ils ont l'air d'être mieux cousus et qu'ils vont plus durer dans le temps. Et que même si j'ai encore pas mal de défauts sur certains éléments que je ne maîtrise pas encore, ça reste des vêtements qui sont tout à fait portables. Pour mes prochains projets couture, je pense que j'aimerais bien rester dans cette ligne directrice de coudre des vêtements qui ont une coupe plus classique et qui sont faits dans des tissus un peu plus neutres afin que ce soit plus facile en fait à les accorder avec mes vêtements existants ou avec mes précédentes cousettes pour augmenter tout simplement le nombre de fois que je peux porter ces vêtements. Donc les tissus un peu trop bariolés, on va se calmer pour l'instant et je pense que ça va vraiment me permettre de rentabiliser un peu plus l'utilisation de mes vêtements cousus main. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.